Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique centrale. La chronique de MBT de cette édition qui s'invite chez vous, chez nous, va démarrer avec ces images que je vous invite à regarder, mesdames et messieurs. Regardez bien ces images. Regardez bien ces images qui défilent devant vous. Regardez bien. Il s'agit de jeunes gens qui ont été arrêtés par des soldats camerounais dans la localité de Oku. Oku, c'est un village situé dans ce que vous appelez la région du nord-ouest et que moi j'appelle le nord du Southern Cameroon's Ambazonia. Alors, ces jeunes enfants ont donc été enlevés par des militaires camerounais. Et par la suite, pour les besoins de la propagande, ils ont pris les images de ces enfants-là, ils ont répandu sur les réseaux sociaux, du moins ils ont envoyé ces images, ces soldats camerounais, à des activistes pro-Biya sur les réseaux sociaux, de manière à ce que ces derniers puissent se présenter, ces enfants, ces jeunes gens, comme étant des combattants indépendantistes anglophones, les Ambazonan Restoration Forces, qui auraient été capturés par l'armée camerounaise. Quand je suis tombé sur cette information, je me suis mis à rire. Je me suis posé la question de savoir si on en est arrivé à ce niveau. Je me suis posé la question de savoir si on est vraiment arrivé à un niveau où on est obligé de mentir, on est obligé de tromper, de manipuler l'opinion internationale. Alors qu'il n'y a pas quelques mois, les mêmes zozos, les mêmes cyberactivistes proches du pouvoir de Yaoundé, les mêmes zozos, les mêmes totos, nous disaient que non, la guerre est finie. Vraiment, l'armée a ratissé complètement. Oh, l'armée a fait ceci. L'armée a tout rasé. Il n'y a plus personne. La guerre est finie, etc. Paul Biya a vaincu les Ambazoniens. Il y a 2 ou 3 mois, c'est le discours que ces gens passaient le temps à soutenir au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en est arrivé à tromper les Camerounais parce que je sais que beaucoup de Camerounais n'ont pas cette capacité de prendre du recul face à une information. Alors le régime profite de la naïveté de beaucoup de Camerounais pour leur faire avaler toutes ces salades-là. Mesdames et messieurs, ces enfants dont vous avez vu les images tout à l'heure, il s'agit de conducteurs de moto-taxi. C'est-à-dire que ça s'est passé vendredi dernier. C'est-à-dire que ces conducteurs de moto-taxi, qu'on appelle dans la zone anglophone Okada, ces Okada allaient en cortège à un deuil d'un de leurs collègues. Et en chemin, ils ont croisé un convoi militaire. Et l'apparence physique de ces derniers a fait croire aux soldats camerounais qu'il s'agissait des Amba Restoration Forces, alors qu'il s'agit de jeunes du village qui se battent à travers la conduite du mototaxi pour faire vivre leur famille, pour se nourrir, pour subvenir à leurs besoins. Voilà la vérité. Il n'y a jamais eu, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu de combattants ambazoniens capturés à Oku. Jamais.
Je dis et je répète, il n'y a jamais eu de combattants ambazoniens capturés à Oku. Ces enfants que vous voyez là, ce sont des conducteurs de mototaxi. La preuve, c'est Bialâtre qui sème les réseaux sociaux là. Ne vous ont pas présenté une photo des armes qui ont été saisies à leurs combattants, à leurs terroristes sécessionnistes, comme ils les appellent souvent. Qu'ils nous présentent les photos des armes qui ont été saisies des mains de ces combattants séparatistes-là, entre guillemets. Donc vous êtes réduits à cela, vous, ces membres du club et Singan-là. Donc vous êtes réduits à cela, manipuler l'opinion, mentir, rouler l'opinion internationale dans la farine, abuser de l'opinion publique. En lui faisant croire que non, vous avez capturé vivant 40 Ambazonian Restoration Forces. Les Ambazonian Restoration Forces que je connais là. Vos soldats brutaux, voyous et faiblards là, peuvent approcher les 5,50 m des camps des Ambazonian Restoration Forces. Ils peuvent approcher les 5,50 m de leur camp pour les capturer vivants. Et il n'y a pas eu d'échange de tir, il n'y a rien eu. Donc on les a capturés comme ça là, comme si, je ne sais même pas. Comme un jeu d'enfant. Mais de qui vous vous moquez? De qui vous moquez-vous? Arrêtez ça. N'est-ce pas, il n'y a pas quelques mois, vous disiez que non, vous avez gagné la guerre. Aujourd'hui, vous êtes réduit à vouloir manipuler l'opinion internationale parce que les États-Unis, tout récemment, le gouvernement américain a accordé un statut de protection temporaire à des ressortissants du Southern Cameroun qui sont établis sur le sol américain. Comme pour dire que, contrairement à votre discours mensonger, la zone anglophone est toujours instable. Vous ne digérez toujours pas ça, vous, ces membres du club Essingan, les Ferdinand Gongo, les Atanga Polnji, les Paul Tasson, hein? Toute la Cosa Nostra, la pègre qui dirige le Cameroun. Là. Donc vous ne digérez toujours pas cette décision prise par les États-Unis d'accorder un statut de protection temporaire à certains originaires, à certains ressortissants de l'Ambazonie, du Southern Cameroun, qui sont aux États-Unis, qui ont dû fuir la guerre que vous êtes en train de semer chez eux pour se retrouver aux États-Unis. Vous ne digérez toujours pas ça. Vous ne réalisez toujours pas que vous êtes dans l'échec total. Tout récemment là, ce sont ces Unity Warriors là que vous avez créés là, que les Atanganji, les Mbankwi, Emile et puis les Eko, Maxime, ont créé au niveau du Bui là-bas. Ils sont allés s'attaquer à des gardiens de prison, à je crois 6 ou 7 gardiens de prison, au point de leur faire ceci. Je ne veux pas sortir le mot parce qu'il est très cru. Et YouTube les algorithmes de YouTube peuvent réagir négativement. Ce sont vos gars, ce ne sont pas les Amba Restoration Forces qui ont fait ça à ces gardiens de prison. Ce sont vos gars. Ce sont vos gangsters, vos brigands que vous avez infiltrés au sein de la lutte. Parce que tout le monde sait, il faut que le monde entier sache que cette lutte ambazonienne-là, cette résistance armée, cette lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun est sérieusement infiltrée. Et c'est vous, ces membres du club et Singan, ce sont vos services secrets, là, la CEMIL, la DGR, tout ça, là, qui ont infiltré cette résistance avec des bandits que vous avez envoyés là-bas pour terroriser la population, de manière à ce qu'elle se retourne contre les vrais Ambazonian Restoration Forces, qui sont les membres de leur famille.
qui sont les membres de leur famille. Donc, quand vous passez le temps, quand vous vous tuez à enfoncer dans le crâne de l'opinion nationale et internationale que non, les populations sont désormais vent debout contre les terroristes sécessionnistes. Mais c'est de la connerie, c'est de la bêtise. Vous pensez que ces enfants-là, ces Amba Restoration Forces-là, ils tombent du ciel, ils tombent des cuisses de Belzébuth? Non, ce sont les enfants de ces populations-là. Ce sont les membres des familles de ces populations-là que vous passez, que vous allez souvent manipuler. Et c'est toujours à Okula. Il y a quelques semaines là, vous êtes allé, Philémon Yang, il a remis de l'argent à certains villageois là-bas, des femmes, des hommes, etc. Pour leur dire que non, allez défiler, dites que non, vous êtes contre les Amba, que vous êtes contre les Amba, que vous êtes contre les Amba. Après, les militaires qui étaient autour là, allez, ils ont pris les photos, ils ont envoyé sur le net pour dire, ah voilà, la population en a marre des terroristes sécessionnistes, oh, etc. La population en a marre des terroristes sécessionnistes, alors que c'est elle qui souffre des affres de cette guerre. C'est elle dont les proches sont massacrés au quotidien par l'armée du Cameroun, par des soldats camerounais. C'est elle, c'est cette population dont les cases ont été brûlées, ont été incendiées par des militaires camerounais. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que non, subitement, cette population est devenue, c'est-à-dire que cette population s'est déjà retournée contre les Amba Restoration Forces, qui sont les membres de leur famille. Mais de qui se paye-t-on la gueule là? De qui se paye-t-on la gueule? Quand vous vous rendez compte que les Amba Restoration Forces ont repris du poil de la bête, les Ambazounan Restoration Forces ont repris le poil de la bête, parce que votre discours qui consistait à dire que non, vraiment, il n'y a même plus personne là-bas. Oh, ils ont abandonné les combats, il n'y a plus aucun combattant là-bas. Alors qu'ils sont toujours nombreux là-bas. Vous vous rendez compte que ce discours-là ne tient plus. Vous restez recroquevillé à l'idée que non, il faut à tout prix faire croire à l'opinion internationale que ces Amba Restoration Forces, ils sont dangereux vis-à-vis de la population. Ils sont ceci, ils sont cela. Vous avez commencé par infiltrer le leadership du mouvement indépendantiste anglophone. Vous avez commencé par l'infiltrer. Vous avez créé une scission entre Sako Ikome, qui est le leader légitime de cette lutte armée, et certains membres de son gouvernement intérimaire que vous êtes en train d'utiliser contre lui. Heureusement ou malheureusement, c'est selon, on se rend compte que la tactique qui consistait à diviser le interim government n'a pas marché. Puisque même au sein de cette faction-là, parce que moi j'ai certains de mes amis qui sont membres de la faction incarnée par la petite fille, là, Aya Kiki Marianta, là. Vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte qu'ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Parce que vous les avez utilisés pour fragiliser. Vous espériez qu'ils étaient à même de fragiliser Dr Samuel Sako Ikome et son gouvernement, alors qu'au contraire, ça n'a fait que renforcer. C'est-à-dire que ça n'a fait que pétrifier, ossifier le interim government. Ça l'a rendu encore plus fort que jamais. Et aujourd'hui, quelle est l'efficacité de cette faction nouvellement créée là? Aucune. Aucune. Et ça, c'est Banku et ça, je ne cesserai jamais de le dire. C'est-à-dire que cette confusion au sein du interim government là, c'est Banku Emile qui crée ça. C'est lui qui orchestre tout cela.
Mais pour quel résultat? C'est l'échec total. C'est l'échec total. J'ai appris tout à l'heure que toujours vos milices, hein, les milices du pouvoir et Singan là, c'est-à-dire que les agents infiltrés, les agents que vous avez infiltrés au sein de la révolution là, ils sont allés attaquer des civils au niveau de Mamfé. Voici ce que Nkonda Titus écrit. Ce voyou qui vit en Angleterre là et qui est sponsorisé par le cabinet civil de la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont le rôle est de détruire le mouvement indépendantiste anglophone à travers la propagande. Il dit, Street breaking news. Massive destruction last night breaking today, 28 April 2022. The whole of Mile 2 Park Mamfe burned down to ashes by Ambazonian terrorists. Aha. Donc ça veut dire que les Ambazoniens finissent de commettre leur sale besogne. Et la toute première personne qui est informée, c'est Titus Nkonda. C'est-à-dire que Titus Nkonda qui est contre eux. Hein. Titus Nkonda qui est contre eux. To ashes, Ambazonian terrorists, 7 transport cars burned down, 4 people shot dead, flogging, and some have been kidnapped to the bush, requesting 5 million each as ransom. I hope... Non, bon, ça, le reste là n'est pas très important. Donc, en fait, il est en train de rapporter ce qui s'est passé ce jour, parce qu'il a parlé du 28 avril 2022, et que il y a le Mile 2 Park, donc en fait, c'est une zone dans la ville de Mamfé, Mile 2 Park, qui a été incendié parce que Titus Nkonda appelle Amba terroriste. Et il y a 7 cars de transport qui ont également été brûlés. Il dit qu'il y a 4 civils qui ont été tués, qui ont été abattus par ce qu'il appelle Amba terroriste. Mais en réalité, ce sont les milices du club et Singan. Et qu'il y a d'autres qui ont été kidnappés. Et ces Amba terroristes, selon Titus Nkonda, réclament 5 millions de francs CFA en guise de rançon pour les libérer. Voilà donc les actions que le club des Essingan mène sur le terrain du conflit anglophone. C'est-à-dire qu'on monte des gangs de voyous, on les envoie pour aller mener un certain nombre d'actions, comme celle décrite tout à l'heure par Titus Nkonda. Aller incendier les édifices publics, aller incendier les véhicules, aller tirer sur des populations aux mains nues. Et puis après, allez, dès que vous finissez, vous envoyez la nouvelle, l'information à Nkonda Titus, qui est payé par le pouvoir de Yaoundé et qui est très apprécié par des agents secrets de la DGSE, le service de contre-espionnage français. Quand Nkonda Titus reçoit l'information, il répand ça sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion, pour faire croire à l'opinion internationale que voilà, les Amba ont fait ceci, ils ont attaqué tel endroit à Mamfé, etc., etc. Et vous êtes là, vous êtes toujours en train d'utiliser les mêmes stratégies, croyant que ça va produire des effets différents. La réalité finit toujours par vous rattraper. La réalité finit toujours par vous rattraper. Vous là, vous qui m'écoutez là depuis le ministère de la Défense, depuis la présidence de la République, c'est vous qui commanditez toutes ces, c'est-à-dire que tous ces actes-là, que Titus Nkonda est toujours le premier à recevoir. Donc Titus Nkonda est toujours le premier à recevoir l'information et à répandre sur les réseaux sociaux, en attribuant ces actes-là aux Amba Restoration Forces. Alors que les Amba Restoration Forces, les vrais,
sont là, c'est-à-dire que sont proches de la population, sont soutenus même par cette population. C'est vrai, il y a des moments où ils se conduisent vraiment très, très, très mal vis-à-vis de la population. Par exemple, le fait d'extorquer de l'argent aux populations, les inviter à participer à l'effort de guerre, des trucs comme ça là. Bon, ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas encourager. Bon, moi, je vais être sincère, hein. C'est des choses que moi, je ne peux pas encourager. Par contre, à 95% de cas, c'est des gars qui sont soutenus par la population, qui sont proches de cette population-là. Donc, chers compatriotes, chers membres de l'opinion nationale et internationale, refusez de tomber dans le piège de cette propagande. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez, hein, je vais vous expliquer un truc, et c'est par là que je vais terminer cette chronique. Ce que le gouvernement camerounais est en train de faire, et fait depuis d'ailleurs l'éclatement de ce conflit armé au niveau du Southern Cameroun, ça s'appelle la guerre révolutionnaire. Donc, parce que quand on fait face à une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire qu'une guerre qui est menée par la population, parce que ce n'est pas un groupe qui est en train de combattre, un groupe armé, non, c'est la population qui est en train de combattre. Et pour mener une guerre révolutionnaire, ce n'est pas avec l'armée, c'est avec le renseignement. C'est avec le renseignement qu'on combat, c'est-à-dire qu'on mène une guerre révolutionnaire. Et pour gagner une guerre révolutionnaire, c'est à travers la propagande. C'est à travers la propagation des fausses nouvelles dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont lu des livres sur la guerre contre-révolutionnaire, là, ils sauront de quoi je parle. C'est-à-dire que utiliser autant que faire se peut les médias au fin de corrompre l'opinion, au fin de manipuler l'opinion et à la longue couper le cordon ombilical qui lie les combattants et la population. Voilà l'objectif de la guerre révolutionnaire. Et c'est ce que le pouvoir de Yaoundé est en train de faire. C'est-à-dire que dresser les populations locales contre les Amba Restoration Forces, donner l'impression à l'opinion internationale que les populations locales ne sont plus en phase avec les Amba Restoration Forces. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, j'ai lu cette semaine dans un journal à Kéo, de plus en plus les populations attrapent les Amba et les livrent à l'armée. Ça, c'est des coups. C'est-à-dire que voilà donc ce qu'on appelle la guerre contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que propager les fausses nouvelles juste pour, affaiblir psychologiquement l'adversaire. 2, donner l'impression à l'opinion internationale. Parce que la cible de cette stratégie de communication, c'est l'opinion internationale. Parce que c'est un message que l'on envoie au gouvernement américain pour lui dire que, mais vous vous dites que, oh, vraiment, machin, il y a encore la guerre, ou oh, ceci, cela, que la zone est encore instable, mais voilà la population, non, qui dit qu'elle ne veut plus de ça. C'est elle maintenant qui commence à pourchasser ces terroristes sécessionnistes, entre guillemets, et les met à la disposition de l'armée. C'est-à-dire que c'est elle qui, maintenant, met la main sur certains membres de ces groupes armés pour les mettre à la disposition de l'armée. C'est une manière de faire croire que désormais, la population collabore déjà avec l'armée. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, concernant cette information. Merci à vous qui étiez nombreux à écouter cette chronique. Partagez-la au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de rejoindre la chaîne de manière à en être un membre
et ainsi vous pourriez bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment l'achat de certains produits qui sont mis en ligne sur cette chaîne, les documentaires, les chroniques de MBT et bien d'autres. Merci d'avoir été nombreux à écouter la chronique de MBT. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.